le jour d'amour et de création. Dans chaque cœur, dans chaque saison, la vie s'élève en transformation. Bonjour à tous et puis bienvenue pour ces concentrations du samedi, pour ceux qui nous rejoignent sur Jitsi et puis ceux qui nous regardent sur YouTube. Alors, je vous invite à faire quelques respirations profondes. J'entre dans la lumière de mon âme, je suis dans l'esprit du Créateur, je vois et j'agis comme le Créateur voit et agit. Développement harmonieux et salut global. Donc, on explore la lumière de notre cœur dans tout le corps et on l'explore maintenant en dehors du corps. On l'expand dans tout l'environnement, notre environnement personnel, la maison, la commune, et cette lumière s'expand de plus en plus vers toute la Terre, donc en passant par le département, la région, le pays, le continent, les continents, et vous voyez la lumière qui se répand à une très grande vitesse autour de la Terre. Et on va expandre cette lumière de la Terre, de notre lumière qui s'est répandue sur la Terre, au-delà de la Terre. J'entre dans la lumière de mon âme, je suis dans l'esprit du Créateur, je voyage comme le Créateur voyage, développement harmonieux et salut global. À ce stade, on peut déjà ressentir s'il y a des ressuscités, combien il y a de ressuscités sur la Terre normalement. Vous pouvez prendre conscience du nombre de ressuscités sur Terre et on expand cette lumière au-delà de la Terre, dans tout le système solaire et au-delà, dans la Voie lactée. Et avant d'aller plus loin, on va se concentrer sur le livre des étoiles. Alors, je prends la version de Brigitte Aoya, j'aurais pu prendre celle d'Ishaya. Ça n'a aucune importance. Voilà. Les deux se valent. J'ai pris l'habitude de travailler avec celui-là. Voilà. Donc, on travaille avec Pissentor. Je suis désolé, je suis très ému. Hein. Merci infiniment, Sabine, pour ce partage. Et merci, Colette, de m'avoir informé pour le son. Alors oui, je disais, donc on utilise la séquence de Pissentor, qui est comme un dispositif PRK, en fait, pour la résurrection. Donc, de la tête jusqu'au pied, un demi-arc, avec la poignée chiffre qui est au-dessus de la tête et le dernier chiffre qui est au niveau du pied. Alors, en lumière blanche argentée, 8, 9, 4, 3, 6, 1, 8, 9, 7, 5, 8. Encore une fois, on visualise ce demi-arc de lumière autour de nous et autour du ressuscité sur lequel on travaille. 8, 9, 4, 3, 6, 1, 8, 9, 7, 5, 8. Encore une fois, pour vous aider à bien le visualiser, on rentre en contact avec le Pissentor et le ressuscité rentre aussi en contact avec Pissentor. 8, 9, 4, 3, 6, 1, 8, 9, 7, 5, 8. Dans la zone de l'étoile Pi du Centaure, vous pouvez étudier ce qui suit. Lorsque la conscience passe au niveau infini de l'espace cosmique, certaines choses nous font dire qu'il existe un niveau primaire et véritable de la création de la matière. Si vous regardez avec votre conscience ces structures dans la zone de l'étoile Pi du Centaure, vous verrez que lors de la création des fractions primaires de la matière dans l'espace cosmique éloigné, une image humaine apparaît. C'est à partir de cette image humaine que naissent les fractions primaires de la matière. En général, l'organisation de la matière, du point de vue divin, commence au niveau primaire de l'intelligence de l'homme. Donc l'homme est directement lié à l'organisation de la matière. Donc l'homme est aussi participe à la résurrection de tous les êtres humains. Plus la conscience humaine sera développée, plus la résurrection sera acceptée, plus l'effet boule de neige et la résurrection se répandra sur la Terre. Car l'homme participe à ce système de résurrection. Ainsi, vous pouvez voir que Dieu a une forme humaine. Alors, je vous invite à regarder au niveau de votre conscience, dans cet espace de l'étoile Pi du Centaure, la ligne infinie de l'horizon. Et comme le dit Grabovoi,
Lorsque la conscience passe au niveau infini de l'espace cosmique, donc lorsque on expand notre conscience au niveau infini de l'espace cosmique, certaines choses nous font dire qu'il existe un niveau primaire véritable de la création de la matière. Et si on regarde avec la conscience les structures dans la zone de l'étoile Pi du Centaure, on voit les fractions primaires de la matière. Alors, donc vous expandez votre lumière depuis l'étoile Pi du Centaure, d'un coup en un flash dans toutes les limites possibles de l'espace cosmique, au niveau infini de l'espace cosmique. Et vous prenez conscience de la création de la matière, du niveau primaire, et on regarde ces structures depuis la zone de l'étoile du Centaure. Et on voit une image humaine apparaître au loin. C'est l'image de Dieu, car il est la source de la création de ces éléments primaires de la matière. Et nous allons nous rapprocher de cette image humaine, qui est Dieu, et nous allons lui demander la résurrection de nos proches. Donc nous avons la liste que l'on dit chaque semaine. Alors, notre liste de ressuscités. On va les appeler tous un par un. Alors, Jeanne Baudouin, Catherine Baudouin, Pierre, Coche, Alain, Christian, Mathilde, Elisabeth, Jacques, donc c'était Jacques de Dève, Jacques d'Astrid, Jackie, Véronique, Karine et Alexandra, Amélia, Khadija, Delphine, Gilberte, Evelyne, Pierre et Josiane, Pilar, Anaïs, Arthur, Gérard Frédéric, Pierre, qui est sculpteur lyonnais, alors, Josiane, Frédéric, neveu de Rachel, Jacques Guerre, Nabdem Abbès, Grand Mick, Yves et Sonia de la GGA, Gabriel Piana, Gilles Besson, Lani Marie-Christine, Rui Linda, Emer Charles, Alice Dumont, Sylvain Blanc, Frédéric Colombo, Evgenia Kriefer-Prapropny, Alexandra Prapropny, Marie Bourg, Daniel Robardet, Dany Robardet, Ronan Even, Toinette, personnalité religieuse, Sainte Roseline, le pape Benoît XVI, le pape François, personnalité scientifique, sciences humaines, alternatives, guérisseurs, connaissances traditionnelles, référentes dans leur domaine, Alan Kardec, Hubert Reeves, Pierre Rabhi, Dr Bach, Omran Mikhail Ivanov, Peter Denoff, Michel Grenier, Christian Thalscheider, Serge Fitz. Les personnalités artistiques et du show business, Christophe, Jeanne Berkin, Serge Gainsbourg, Julien McMahon, Grace Kelly, Thierry Ardisson. Les animaux, Bianca, Oppo, Pushy, Kat et Orca, Mélusine Capucine, Scooby-Doo, Choupette, Pompéi, Pistou, Chaussette, Minouche, Kenko, Isis, Darbon, Yaku, Chaline, Normand, Bao, Shiva, Arthur, Minou, Gus, Gizmo, Mirette. Et vous pouvez continuer à rajouter des personnes à ressusciter dans notre liste. Nous voyons toutes ces personnes-là devant Dieu, nous voyons toutes les personnalités qui veulent se joindre à eux, tous les ressuscités qui veulent rejoindre cette liste. Nous voyons depuis Pi Centaure devant Dieu toutes ces personnalités et nous demandons à Dieu de les ressusciter. Et nous pouvons voir que Dieu leur envoie des rayons de vie pour les amener à revenir sur Terre. Vous pouvez voir que Dieu leur transfère une source d'énergie. Regardez ce qui se passe en ce moment. Ça se passe à une fraction de seconde, c'est très très rapide. On voit que Dieu émet sur eux une grande source d'énergie. Essayez de les voir tous rassemblés. Et vous voyez que leur corps est imbibé d'une énergie blanche argentée. Regardez ce qui se passe. Regardez comment Dieu travaille sur eux. Il leur envoie des courants de vie qui impactent leur corps et leur chair. En 10 puissance moins 17, leur corps peut se régénérer et leur vie peut être rétablie à chacun d'eux. Cela donne beaucoup d'indications pour effectuer un contrôle dans l'espace cosmique. Dans ce cas, au niveau de l'organisation de la matière, il est possible de restaurer la matière physique humaine, de rétablir la santé. En conséquence,
Une fois l'homme créé dans le processus historique de la Terre, le processus de résurrection universelle est directement lié, entre autres, au développement des techniques de connaissance des étoiles éloignées. En effet, la forme est toujours récupérable et la pulsion primaire est toujours conservée. Regardez cette pulsion primaire qui revient dans chacun des ressuscités. Regardons cette pulsion primaire, les cœurs qui battent, l'énergie vitale qui est rétablie chez chacun des ressuscités. Ressentez leur chair qui est vivante. Ressentez la résurrection de la chair, la résurrection des toutes parties de leur organisme. Ressentez la vie. Il est possible au niveau des lois physiques de restaurer le corps physique d'un homme qui a vécu à n'importe quelle époque, ainsi que sa structure spirituelle, sa conscience et son âme. L'âme apparaît et continue à exister dans l'information, dans l'historique du développement de l'espace cosmique. L'âme apparaît là où une personne a régénéré. On est en train de régénérer les personnes, donc elles apparaissent. L'âme apparaît là où ils sont ressuscités, en fait. Ça se fait automatiquement quand on travaille sur eux, ils sont ressuscités. Prenons conscience tous ensemble que ce que l'on fait les ressuscite de manière instantanée. Nous regardons dans l'espace cosmique la résurrection de tous nos proches, de tous nos amis, qui a lieu en ce moment, assis dans les dispositifs qui aident à ressusciter, que ce soit des PRK, il y a aussi l'étoile Pi du Centaure. Les gens, grâce à la connaissance des lois de la physique, vous devez prendre en compte qu'il est nécessaire d'effectuer le pilotage à travers l'espace cosmique extérieur. Dans ce cas précis, le dispositif de pilotage de l'étoile Pi du Centaure permet d'accélérer la résurrection de tous les hommes. Alors on a un magnifique système PRK devant nous. On peut, si vous voulez, envoyer la séquence de Pi du Centaure. Alors vous pouvez visualiser vos ressuscités sur les PRK ou à la lisière des deux PRK par exemple. Mais Grabovoi nous dit que si on pose sur la machine une photo ou un élément, la machine se programme automatiquement pour la restaurer. Elle est prévue pour ça. Donc, imaginons qu'à la lisière des deux PRK, donc, il y a une sorte de frontière d'éternité qui se crée. On met la personne, on visualise la personne dessus. On peut tout à fait utiliser la séquence Pi du Centaure pour activer le programme de résurrection de Pi du Centaure. Donc, vous illuminez le 8, vous le mettez dans la petite lentille, vous illuminez le 4 et vous le mettez dans la lentille de gauche, vous illuminez le 3 et vous le mettez dans la lentille de droite, vous illuminez le 6 et vous le mettez dans la lentille de droite, vous illuminez le 1, vous mettez dans la lentille de gauche, vous illuminez le 9, que vous le mettez dans la lentille de droite, vous illuminez le 7, que vous mettez dans la petite lentille, vous illuminez le 5, que vous mettez dans la lentille de gauche, vous illuminez le 8, que vous mettez dans la petite lentille, et vous pouvez maintenant visualiser la personne que vous ressuscitez, donc bien sur le dispositif, et vous allez brasser, vous pouvez la rentrer dans le dispositif, à l'intérieur du dispositif, et vous allez brasser la séquence dans les sens inverses des aiguilles d'une montre. Vous sentez la résistance des chiffres dans la machine, un peu comme quand on fait tourner les boules du loto, hein. Vous sentez les chiffres qui brassent à l'intérieur de la machine, autour de la personne sur qui vous travaillez. Vous sentez cette résistance, et on peut le faire sur chacun des personnes sur qui vous travaillez, donc pour la remettre à la norme. Et vous voyez que vous ressentez que la matière se recrée sur la personne. Le programme du PRK fait que l'organisme se reconstruit de cette façon, en travaillant régulièrement. La chair se remet en place, les éléments du corps, le programme du corps se remet en place. Voilà. Alors, vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez. Et on va travailler sur nos amis. Alors, nous sommes toujours avec, au niveau de l'étoile du Pi du Centaure, parallèlement,
et on va faire la prière à Grabovoi pour nous ressusciter. Grégory, je me tourne vers toi pour éclairer mon chemin, pour remettre l'éternité entre mes mains, pour que l'éternité s'ouvre devant moi. Et vous devez ressentir cette éternité qui s'ouvre devant vous. Et les mains furent purifiées par elle. Et l'éternité est transférée par mes mains à tout ce que je touche. L'éternité est transférée par mes mains à tout ce que je touche. Toute l'éternité doit être transférée. Je souhaite montrer comment je transfère l'ensemble. Alors, quand on fait cette prière, hein, on doit visualiser en même temps, on doit ressentir en fait que Grabovoi nous apporte cette éternité devant nous. Donc on doit voir ce chemin d'éternité qui se crée devant nous. On doit le visualiser et on va mettre dedans le ressuscité. Donc dès qu'on dit je me tourne vers toi pour éclairer mon chemin et pour remettre l'éternité entre mes mains, pour que l'éternité s'ouvre devant moi, on doit voir que cette éternité s'ouvre réellement devant nous. On doit voir comme une déchirure de l'espace ou comme une lumière, un chemin de lumière qui apparaît devant nous. Et ensuite, on doit ressentir dans nos mains, en les levant. Souvent, on doit lever les mains dans les pilotages. Ouais, ça arrive de temps en temps, mais de temps en temps, quand vous levez les mains, vous devez voir cette matière d'éternité qui vient dans vos mains. Alors, n'oubliez pas qu'on travaille beaucoup avec les mains, avec Grégory. Les mains sont un instrument de pilotage et que dans les vidéos que vous pouvez voir de Grabovoi, regardez ces mains, elles vous transmettent beaucoup de choses, en fait. Grégory, je me tourne vers toi pour éclairer mon chemin, pour remettre l'éternité entre mes mains, pour que l'éternité s'ouvre devant moi. Les mains furent purifiées. L'éternité est transférée par mes mains à tout ce que je touche. Toute l'éternité doit être transférée. Je souhaite montrer comment je transfère à l'ensemble, à chacun, et vous pouvez maintenant transférer l'éternité sur le ressuscité de votre choix. On va travailler sur Véronique. On visualise Véronique devant nous et on transfère à Véronique l'éternité. On s'approche de Véronique, on lui transfère l'éternité. Alors, on peut la voir en même temps sur Pissentor ou au niveau de Pissentor ou au niveau des TRK. C'est pareil. Et on transfère à Véronique cette matière d'éternité. Alors, c'est une matière qui est un peu épaisse. C'est comme une sorte de nuage, en fait. Donc, quand vous voyez le chemin d'éternité qui s'ouvre devant vous, vous levez les mains au ciel et la matière d'éternité est transférée dans vos mains. Cette matière d'éternité est comme un nuage, un peu de matière un peu... c'est pas de la barbe à papa, mais c'est un peu quelque chose de... C'est une matière consistante, en fait. Hein, c'est comme si vous aviez un nuage qui est densifié. C'est quelque chose de... C'est réellement de la matière, mais c'est lumineux, c'est blanc argenté. Et vous pouvez, donc une fois que vous l'avez saisi, cette matière d'éternité, vous la transférez sur Véronique, et on va travailler sur d'autres, bien sûr, on va travailler sur Karine et Alexandra après. Et on transfère cette matière sur Véronique, et on peut la voir couverte de cette matière d'éternité. Alors, on ressent les effets que ça fait de transférer cette matière d'éternité à Véronique. On ressent son cœur qui bat. On ressent sa peau qui revit, qui est régénérée. Ses os qui sont en parfaite santé. Et on regarde si Véronique est déjà ressuscitée. Alors, on va se poser la question, est-ce que Véronique est déjà ressuscitée? Alors, est-ce que tu es, Colette, je ne sais pas si tu prends la parole, si tu veux pas prendre la parole, c'est pas grave, hein. Est-ce que tu revins régulièrement sur le lieu de rendez-vous de résurrection? Tout à fait. Euh, euh, En regardant les livres de Serge Fitz, j'ai refait avec le pendule, voir la reconstitution de la matière du corps de Véronique, et je suis arrivée à 65%. D'accord. Et ça fait déjà plusieurs semaines. Ça fait déjà plusieurs semaines. Bien sûr, je passe toujours devant l'église de la Tour de Salvadie, bien sûr, et je la vois. Mais je trouve que je progresse pas beaucoup. Voilà. Alors, c'est pas sûr que tu progresses pas du tout, pas beaucoup. 65%, ça veut dire peut-être qu'elle est vraiment. Alors, tu sais quoi? On va prendre l'index. Tu vas prendre l'index. On va visualiser Véronique sur notre index. Quelle lumière elle a besoin. Donc, sur votre index, on met Véronique et on met la couleur rose.
On envoie la couleur rose à Véronique. Jaune, vert, rouge, bleu, violet. Est-ce que tu as une couleur qui t'a paru plus prégnante pour elle? Bleu, bleu. Alors on va travailler sur la couleur bleue avec Véronique. On inonde Véronique de cette couleur bleue et on voit l'effet sur son corps, sur sa matière, comment le bleu aide à régénérer son corps. J'entre dans la lumière de mon âme, je suis dans l'esprit du Créateur, je vois et j'agis comme le Créateur voit et agit. Développement harmonieux et salut global. À partir de maintenant, Véronique arrive à augmenter la résurrection de sa matière, la structuration de sa matière. Où est-ce que ça bloque? J'entre dans la lumière de mon âme, je suis dans l'esprit du Créateur, je vois et j'agis comme le Créateur voit et agit. Développement harmonieux et salut global. Je me déplace dans le plan macrocosmique, c'est-à-dire la conscience du Créateur, là où le Créateur agit. 1, 4, 1, 1, 1, 9, 6, 3. 1, 4, 1, 1, 1, 9, 6, 3. Il faut travailler sur le bras droit. Côté droit. Souvent, ça bloque souvent au niveau du côté droit, je ne sais pas pourquoi. C'est fréquent, hein, même moi, pour la santé des gens, c'est pas que pour les défunts. Côté droit, il faut renvoyer plus d'énergie sur le côté droit quand tu travailles sur elle. D'accord. Donc là, elle a une source de lumière importante. Tu essaies de travailler sur son côté droit sans trop se fatiguer. Tu la mets sur le PRK en ligne. Tu fais ce qu'on a fait. Tu utilises la séquence, par exemple, du côté droit du bras droit. Et tu la rentres dans le PRK et tu brasses les chiffres régulièrement. Et tu vas accélérer la lumière, la lumière d'éternité sur elle. D'accord. Alors, on va faire ça, on fixe le résultat. Non, mais c'est pas mal. Il y a un petit problème de restructuration de l'organisme côté droit. Mais ça a bien progressé. Hein, ça a bien progressé. On va passer ensuite sur Karine et Alexandra. Tu travailles régulièrement sur elle, Sabine? Encore? Après, t'es pas obligé. Hein, oh, sur toi, c'est super, Sabine. Si tu n'arrives pas à parler sur le chat, n'hésite pas à mettre un petit message dans direct. Tu peux mettre un message dans le chat pour me dire si tu veux Karine et Alexandra ou si tu veux pas. Comme c'est public, tu me dis. Tu me dis un petit message. Et on va voir. Sinon, on continue la lecture des annexes. Non, je ne vois pas de réponse de Sabine. Je n'ose pas le faire sans ton autorisation, Sabine. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va... Ça y est, elle t'a répondu. Super, super. On va refaire la prière de Grabovoy, visualiser la matière d'éternité qui est envoyée à Karine et Alexandra, et puis on les mettra chacune d'elles sur un PRK. Ensuite, Grégory, je me tourne vers toi pour éclairer mon chemin, pour remettre l'éternité entre mes mains. Et l'éternité s'ouvre devant moi. On voit ce chemin d'éternité qui s'ouvre, et Karine et Alexandra qui sont sur ce chemin. Et l'éternité est transférée par mes mains à tout ce que je touche. Toute l'éternité doit être transférée. Je souhaite montrer comment je transfère à tous, à Karine et à Alexandra. Donc on lève les mains au ciel, et on va faire, si tu veux qu'on fasse les quatre ensemble, on va faire aussi avec Toinette et Pilar. Alors, ok. Alors, on va le faire tous ensemble. Alors, on visualise Karine, Alexandra, Toinette et Pilar sur ce chemin d'éternité. Grégory, je me tourne vers toi pour éclairer mon chemin, pour remettre l'éternité entre mes mains, pour que l'éternité s'ouvre devant moi. Donc, vous voyez l'éternité qui s'ouvre devant nous. Mettez dans ce chemin d'éternité, tous, Karine, Alexandra, Toinette et Pilar. N'oubliez pas que Grabovoy entend tout, en fait. Hein. Il le dit, hein, déjà jeune, il entendait à des kilomètres une source. Il entend quand on parle, quand on fait un pilotage, il entend exactement ce que l'on fait et ce que l'on dit. Donc, Grégory, je me tourne vers toi pour éclairer mon chemin, pour remettre l'éternité entre mes mains, pour que l'éternité s'ouvre devant moi. Et vous voyez l'éternité qui s'ouvre devant vous. Et on met sur ce chemin d'éternité, on met donc Karine, Alexandra, Toinette et Pilar. Toinette et Pilar, excuse-moi. Karine, Alexandra, Toinette et Pilar, on les met sur ce chemin d'éternité. Et les mains furent purifiées par elle, par l'éternité. Et l'éternité est transférée par mes mains à tout ce que je touche. Toute l'éternité doit être transférée. Je souhaite montrer comment je transfère à l'ensemble, à tous, à Karine, Alexandra, Toinette et Pilar. Regardez vos mains qui sont remplies de matière d'éternité et vous transférez sur eux la matière d'éternité.
Vous touchez leur corps, on touche leur corps tous ensemble. On transfère à Karine, Alexandra, Pilar cette matière d'éternité. Et on ressent la vie qui revient en eux. Et on va les visualiser sur le PRK. On peut les mettre à la frontière du PRK. C'est bien parce que la frontière, ça représente l'espace entre le monde des vivants et le monde d'autres mondes. Donc cette frontière, vont-ils passer? Quand est-ce que vont-ils franchir cette frontière? Donc on les met sur la frontière des deux PRK. Et on va faire la séquence de Pissentor, comme tout à l'heure. On met la séquence de Pissentor dans le PRK, vers la Terre, hein, celui qui est à l'endroit. Côté droit, vous illuminez le 8, et vous le mettez dans la petite lentille. Vous illuminez le 9 et vous le mettez dans la lentille de droite. Vous illuminez le 4, vous le mettez dans la lentille de gauche. Vous illuminez le 3, vous le mettez dans la lentille de droite. Vous illuminez le 6, vous le mettez dans la lentille de droite. Vous illuminez le 1, vous le mettez dans la lentille de gauche. Vous illuminez le 8, vous le mettez dans la petite lentille. Vous illuminez le 9, vous le mettez dans la lentille de droite. Vous illuminez le 7, vous le mettez dans la petite lentille. Vous illuminez le 5, vous le mettez dans la lentille de gauche. Vous illuminez le 8 et vous le mettez dans la petite lentille. Et maintenant, on déplace les ressuscités donc de la frontière dans le PRK qui est sur Terre, à droite, et on les fait descendre dans les profondeurs du PRK, et on va brasser la lumière sur eux. Et on va voir cette lumière, ces chiffres de Pissentor qui va brasser cette lumière d'éternité sur les ressuscités. Alors, on les voit, on ressent ces chiffres qui tournent autour d'eux. Ah, la résistance se fait. On ressent cette matière d'éternité, ça tourne, et vous devez sentir cette lumière qui va devenir de plus en plus blanche. Plus la lumière est blanche, plus c'est efficace. C'est l'avancement de la résurrection. On sent l'avancement de la résurrection au degré de luminosité qui apparaît. On tourne dans le sens anti-horaire, bien sûr. Les chiffres sont brassés autour des ressuscités. Vous sentez que les chiffres tournent autour de chacun d'eux. Ça brasse. Voilà, la lumière sur les ressuscités. Quand les chiffres tournent, que ça brasse, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe, hein, qui nous dépasse, bien sûr. Ça fait partie des mystères mis en place par Grabovoi, des choses qui ne sont pas comprises par l'être humain, mais on ressent vraiment le fonctionnement irrationnel, on va dire. Donc ressentez ces chiffres qui sont brassés autour des ressuscités, et sentez leur matière, leur corps qui change, qui se modifie, qui se densifie, et on va continuer à travailler avec eux, avec la prière de Grabovoi. Donc on sent que ça a bien pris, ça a bien fonctionné. Vous sentez entre le début de la concentration où on travaille sur eux, et plus on brasse les chiffres autour d'eux, plus on sent la densification de la matière, on sent que leur corps redevient et prend de la texture. On les sent revenir, en fait, on les sent se reconstituer, être densifiés, leur matière, leur corps être densifié. Alors on va les visualiser sur la ligne d'horizon de pic du Centaure, et on va continuer notre prière à Grabovoi. Donc n'oubliez pas, on lève les mains au ciel, il va y avoir un chemin d'éternité qui va apparaître depuis Grabovoi jusqu'à nous, et ce chemin de lumière, c'est comme un courant de lumière qui va inonder les ressuscités, et on va lever les mains au ciel qui vont recevoir cette matière d'éternité, et on va les transférer aux ressuscités. Grabovoi entend tout ce que l'on dit, hein. Vous savez que, donc je répète, Grabovoi entendait le bruit des cascades à plusieurs kilomètres quand il était enfant. Quand on l'appelle, il entend ce que l'on dit, en fait. C'est pour ça qu'on peut faire des prières à Grabovoi, il les entend. Grégory, je me tourne vers toi pour éclairer mon chemin, pour remettre l'éternité entre mes mains, pour que l'éternité s'ouvre devant moi. Et les mains furent purifiées par elle. Et l'éternité est transférée par mes mains à tout ce que je touche. Toute l'éternité doit être transférée. Je souhaite montrer comment je transfère à l'ensemble, à tous, à Karine, Alexandra, Toinette et Pilar. Et on déplace nos mains remplies de lumière d'éternité sur ces corps, sur ces personnes. Et on le voit au contact de nos mains,
le transfert de la vie, le transfert de la matière éternelle, de la vie éternelle, qui leur est transférée. On ressent cette vie, cette matière éternelle. Je vous invite, chacun peut prendre une personne différente, parce que travailler sur le groupe, sur un seul index, c'est un peu compliqué. Mais par exemple, pour cette fois-ci, moi, je vais travailler sur Karine. Peut-être les autres semaines, on fera sur quelqu'un d'autre, parce que c'est difficile de se concentrer sur les quatre en même temps sur un seul index. Mais vous pouvez, vous, travailler sur quelqu'un d'autre, par exemple. Alors, Karine, je la visualise sur mon index et je lui envoie la lumière rose, jaune, vert, rouge, bleu, violet. Et je vais demander à Sabine si tu as senti une couleur particulière lorsque je travaillais sur Karine. Le violet. Alors, on va visualiser Karine dans le violet. On va lui envoyer la lumière violette. Et on demande à Grabovoi de nous aider dans cette résurrection. J'entre dans la lumière de mon âme, je suis dans l'esprit du Créateur, je vois et j'agis comme le Créateur voit et agit, développant harmonie et salut global, je me déplace en forme macrocosmique. C'est dans la conscience du Créateur, là où le Créateur agit, à partir de maintenant. Karine doit ressusciter, Karine est ressuscitée. 1, 4, 1, 1, 1, 9, 6, 3. 1, 4, 1, 1, 1, 9, 6, 3. 1, 4, 1, 1, 1, 9, 6, 3. 1, 4, 1, 1, 1, 9, 6, 3. Je ressens bien les yeux de Karine, son regard, son côté droit et ses jambes. Travailler un peu sur les jambes et le côté gauche. On va fixer le résultat. Alors, on fera toutes les semaines, on essaiera de faire, puisqu'on a fini la lecture du livre, un travail sur des ressuscités. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ramener les ressuscités sur la terre et on fera d'autres toutes les semaines. Ne vous inquiétez pas, je vais travailler sur tout le monde. On ramène donc tous les ressuscités depuis Centaure dans ce chemin, dans ce tunnel galactique, ce tunnel interstellaire entre la constellation du Centaure et le système solaire. On revient dans le système solaire et on demande à tous les ressuscités de nous suivre pour revenir sur Terre. Et on zoome sur la planète bleue. Alors je rappelle que on n'a pas fait de voyage, c'est juste un travail sur la conscience. On visualise l'espace cosmique avec notre conscience et on zoome sur la Terre. On revient sur Terre doucement, chacun revient, les ressuscités retournent sur Terre, on leur demande de revenir sur Terre, et on retourne nous aussi sur Terre, près de nos maisons. Ah, moi je retourne à Cannes-sur-Mer, près de ma maison. Donc visualisez votre maison, petit à petit votre quartier, votre maison, puis votre appartement, et les ressuscités, eux, reviennent où ils veulent, ils sont libres, on leur montre le chemin pour revenir, et vous pouvez visualiser le lieu de rendez-vous à ce moment-là, le lieu de rendez-vous où ils doivent revenir nous rejoindre. Alors, on va quand même continuer à travailler sur les annexes du livre. Alors, on a pris un peu de retard parce que c'est une nouvelle façon de travailler, donc il faut aussi que je trouve mes repères. Et moi, je vous propose de travailler sur le premier annexe du livre, la première annexe. Donc le livre est fini. L'annexe, on va prendre au hasard l'annexe A, document confirmant la résurrection des humains cité dans le livre. Alors le témoignage d'Emila Roussanova sur le travail extrasensoriel de Grigory Grabovoi, certifié par le chef comptable de la société Service Centre, chambre de commerce et d'industrie de la Fédération de Russie. C'était pas forcément des cas de résurrection ancienne, parce que Grabovoi a écrit le livre en 99, entre 98 et 99. Témoignage d'Emila Roussanova sur le travail extrasensoriel de Grigory Grabovoi. Donc, c'est un acte qui a été fait le 27 mai 96. Et la résurrection a été faite en 95. Donc, vous voyez, c'est pas non plus les premières résurrections qu'a fait Grabovoi. C'était relativement récent quand même sur la rédaction du livre. Donc, ça veut dire que Grabovoi a fait plein d'autres résurrections depuis, qui ne sont pas notifiées. Et comme il a eu des problèmes avec Poutine dès 2006, je pense que je suis pas sûr qu'on ait vraiment une comptabilisation des ressuscités qui existent depuis 2006. Mais il y a dû en avoir d'autres maintenant qu'il est en Serbie. Simplement en Serbie, il y a dû avoir beaucoup de cas de résurrection, et peut-être même maintenant, puisqu'on dit qu'il est ça se passe en Croatie. Je vous fais remarquer qu'il se rapproche petit à petit de la France, de l'Italie, de la France, qui sont les deux pays actuellement où l'enseignement de Grabovoi est le plus important. Si vous regardez
la carte des territoires d'éternité. La France est en première position. Elle est suivie de près de l'Allemagne et de l'Italie. C'est très surprenant, sachant que l'Allemagne a une culture de Grabovoi beaucoup plus ancienne que la France, mais elle est totalement dépassée par la France. Aujourd'hui, c'est la France que tout se passe. C'est au niveau Grabovoi, c'est en France que ça se passe. Et même l'Italie a du retard, alors que la fondation avait été créée en Italie. L'Italie a beaucoup de retard par rapport à la France. Donc le travail de Patrice quand même a été d'Hélène et de Patrice ont été très bien. Et puis c'est vrai qu'on a eu la chance aussi dès le départ d'avoir Ishaya et Brigitte Aoya qui ont fait un super travail avec Bernard Plateau. Ils ont ouvert la voie et tous les autres pays n'ont pas eu ça. Alors il y avait en Allemagne une structure, hein, le SVET, le centre SVET. Donc Emilia Rusanova, passeport 22 mu 67 22 00, je vais faire comme ça. Grigory Grabovoi, né le 14 novembre 1963 à Kioski, quartier de Kirov, région de Chimkent, au Kazakhstan. Acte de naissance, série 2, OG 46 37 94. Page 1. Je sous-signais Emilia Rusanova, de nationalité russe, atteste que le 25 septembre 95, au cours de notre rencontre avec Grigory Grabovoi, je lui ai demandé de ressusciter mon fils, né le 22 août 1950 à Moscou et décédé le 16 juin 1995 à Moscou également. Avant de m'adresser à Grigory Grabovoi, j'étais complètement désespéré et j'avais eu un infarctus. Après la rencontre avec Grigory Grabovoi au début d'octobre 1995, j'ai eu l'espoir que mon fils reviendrait. J'ai commencé à ressentir sa présence spirituelle à la maison. Donc, elle ressentait la présence de son fils à la maison. Je suis allé au cimetière et ayant approché la tombe de mon fils, j'ai vu une fissure profonde à travers toute la tombe. Au milieu, il y avait une sorte de creux et il semblait que la terre était poussée de l'intérieur. Vers minuit, j'ai nettement vu, malgré mes yeux fermés, 2 cordeaux blancs partir de ma poitrine pour atteindre la tombe de mon fils, le creux dans la tombe. Puis j'ai semblé tirer les cordeaux et j'ai ressenti de la lourdeur. Cela a duré pendant quelques secondes. Mon fils était enterré au cimetière de Vatriaspolskoï de Moscou. Ma vision de sa tombe a eu lieu au niveau de la fenêtre de mon appartement au 7e étage. En fait, dans un état de quasi-sommeil, elle a participé à la résurrection de son fils. Alors certes, Dieu y a participé et Grabovoi a mis ça en place, mais elle a senti que son corps, c'est parti de son ventre, hein, la maman a donné naissance avec son ventre, de son corps, elle a senti qu'elle était allée chercher son fils dans le cimetière. Le cimetière, la tombe, c'est le symbole de la porte de l'au-delà. En fait, c'est comme s'il lui avait redonné vie avec avec ses cordeaux, comme si c'est comme le cordon ombilical finalement qui redonne vie, qui alimente la vie de l'enfant. La maman est allée chercher son fils et avec 2 cordons sortis de son corps, elle lui a redonné vie. Elle s'est connectée à lui. Elle a redonné certainement l'énergie vitale et lui a redonné et l'a tiré, l'a sorti de sa tombe avec ses cordeaux à distance depuis le 7e étage de son appartement. Donc ça se fait à distance, hein. C'est magnifique. Je me suis adressé à Grigory Grabovoi et lui ai demandé de ressusciter mon fils. Alors c'est le 2e cas, ça je pense, puisque là, Rusanova, Emilia Rusanova, ouais c'est ça. Donc c'est toujours la même histoire, hein. J'ai demandé de ressusciter mon fils à Rusanov. Ensuite, j'en ai parlé à Tatiana Koslova, l'ex-épouse de mon fils, avec qui j'avais gardé de bonnes relations après le divorce. Tatiana Koslova était présente aux funérailles de mon fils. Plus tard, en octobre et février, Tatiana m'a dit à plusieurs reprises qu'elle voyait souvent dans les rues de Kaliningrad et de Moscou des gens qui ressemblaient à mon fils. Au début du mois de février 1996, Tatiana a pris le train Yantar pour aller à Moscou, de Moscou à Kaliningrad, qui se trouve dans la mer Baltique. Dans le compartiment du wagon, il y avait un homme qui ressemblait beaucoup à mon fils par sa ressemblance, sa démarche, son comportement, ses gestes, son regard. Mais il semblait être perdu et détaché. Il voyageait en compagnie d'un homme qui semblait l'accompagner. Le guide, mais qui ne l'a jamais appelé par son nom.
Tatiana était étonnée quand mon fils, après avoir vu un billet de banque courant, 1000 roubles, n'a pas reconnu ce que c'était. Donc ça, c'est les premiers annexes du livre qu'on va étudier. On va étudier ça maintenant régulièrement. Donc c'est quand même super intéressant de revoir ces histoires qu'on a déjà étudiées dans le livre. Mais ça fait plaisir de revoir ces histoires. Et puis on essaiera aussi régulièrement de retravailler sur différents cas de résurrection, notamment on avait commencé à lire les résurrections de Serge Fitz dans son livre, et puis j'avais eu une panne informatique, j'avais plus le livre, et puis là, j'ai pu extraire de mon ancien téléphone tous les documents. Le hasard fait que Sabine me l'a aussi renvoyé, donc je l'ai en double maintenant. Donc, on peut faire l'exercice numéro 1 de résurrection. Résurrection sur la base du travail des secteurs éloignés de la conscience. Tout d'abord, nous allons analyser ce que sont les secteurs éloignés de la conscience. Imaginez que vous réfléchissez à une question et que vous essayez de la comprendre. Le degré de compréhension peut être différent. Ça peut être une idée nette, pas très nette ou pas nette du tout. Comme la compréhension se trouve dans l'espace de la conscience, on pourrait comparer le degré de compréhension à une distance ordinaire dans l'espace physique. Ce que vous comprenez bien se trouve dans un secteur plus proche de la conscience, et ce que vous ne comprenez pas très bien se trouve dans des secteurs éloignés. Les questions que vous n'avez pas saisies, ou celles que vous avez remises pour plus tard, ou encore celles qui vous semblent pas importantes, se rapportent à des secteurs éloignés dans le cadre de cette méthode. La résurrection peut s'effectuer à la suite de fonctionnement de secteurs éloignés de la conscience. Alors, ce processus est très spacieux. Vous pouvez l'utiliser si vous n'englobez pas simultanément tous les processus en cours. Donc, ce processus est très spacieux, donc ça englobe d'énormes espaces. Vous pouvez l'utiliser si vous n'englobez pas simultanément tous les processus en cours. En gros, ce que ça veut dire, c'est que comme tous les processus de résurrection, on ne les comprend pas, on les englobe dans un domaine plus spacieux, même si on ne les comprend pas. Donc, on va utiliser sa méthode, donc avec la sphère, pour utiliser des concepts qu'on ne comprend pas. Mais dans cette sphère, ça englobe tous les mécanismes de résurrection. En gros, tout ce que l'on ne comprend pas bien, comme la résurrection, ça fait partie des secteurs éloignés de la conscience. Donc, on va les conceptualiser dans une sphère. Ils vont englober tous ces processus-là, et même si on ne les comprend pas, ils sont conceptualisés et on va pouvoir les utiliser. Donc, ces processus sont très spacieux, très conséquents, très importants. Ils sont en grande quantité et en grande distance. Vous pouvez l'utiliser si vous n'englobez pas simultanément tous les processus en cours. Au cours de la résurrection, des micro- et macrostructures changent. Les processus se développent dans les cellules. Les organismes se forment. Ces différents processus sont très nombreux. Il s'agit de la création du corps physique de l'homme. Si vous n'englobez pas tous les processus, vous ne pourrez pas les comprendre. C'est exactement cette incompréhension que la méthode utilise. L'incompréhension est les éléments positifs permettant d'engager des secteurs éloignés de la conscience. Dans ce cas, vous n'avez pas à connaître et à considérer simultanément tous les liens, à les conserver dans votre conscience. Vous n'avez pas à vous concentrer sur ces liens, et ainsi de suite. Passons maintenant à l'utilisation pratique de ces secteurs éloignés de la conscience pour effectuer la résurrection. Je vous propose deux variantes. La première, c'est celle qu'on va faire, la sphère. Imaginez des secteurs éloignés sous la forme d'une sphère. Placez cette sphère devant vous à 25 cm de la surface du corps. Le rayon de la sphère doit être de 5 cm. Donc ça fait 10 cm de diamètre à 25 cm du corps. Concentrez-vous sur le centre de cette sphère, sur l'image de l'homme que vous voulez ressusciter et l'idée de la résurrection. Ainsi, vous créez un canal de transfert de l'information de l'âme à cet homme. Donc on le fait. Chacun prend un ressuscité et le met dans cette sphère de 10 cm de diamètre à 25 cm du corps. Et on se concentre sur le centre de cette sphère dans lequel on met le ressuscité. Et vous pouvez visualiser le fond de la sphère avec la lumière blanche argentée qui est l'enseignement de Grabovoi. Mais cette sphère comprend tous les processus inconnus, donc c'est pas grave. Qu'elle soit remplie ou pas, vous savez que ce sont tous les processus nécessaires à la résurrection qui sont dedans. Donc, on se fait la sphère, on visualise la sphère avec dedans le ressuscité à 25 cm du corps et
Vous vous concentrez sur le mécanisme de résurrection en prononçant les mots résurrection. Et on crée un canal de transfert de l'information de l'âme à cet homme. On se concentre sur le centre de la sphère avec l'image de l'homme à l'intérieur et l'idée de la résurrection. Donc vous vous concentrez sur l'idée de la résurrection en visualisant l'être humain qui est à l'intérieur. Et vous créez un canal de transfert de l'information à l'âme de cet homme. Vous pouvez voir qu'il y a un canal de transfert qui existe entre la sphère et l'âme de cet homme, mais ça n'a pas d'importance, ça se fait automatiquement. À partir du moment où vous mettez la sphère de 5 cm de rayon, ça fait 10 cm de diamètre, avec 5 cm du corps, ça se fait automatiquement. Vous mettez donc résurrection. Il faut juste se concentrer sur la personne sur qui vous travaillez. Normalement, il y a la lumière blanche qui apparaît autour d'elle, qui englobe son corps. Et selon la puissance de la lumière, vous pouvez voir déjà si c'est bien avancé, parce que là, on voit que certains, il y a beaucoup de lumière autour d'eux. Hein. Et on fixe le résultat. Voilà, on va arrêter pour la séance de la résurrection. Ah bah, j'espère que déjà ça vous a fait plaisir qu'on retravaille ces exercices. Et on va faire on va faire de la pratique de concentration plus classique. Peut-être un petit moment pour faire un agenda informel parce que j'ai rien préparé. Donc aujourd'hui, je crois qu'il y a le séminaire Donner la vie avec Conef à Paris. Très beau séminaire. Malheureusement, je ne peux pas le faire, je n'ai pas pu le faire, je voulais le faire, mais je ne suis pas arrivé à, à m'organiser. Vous dire 2 mots sur la réorganisation de la LTD à la demande de Grégory Grabovoy, qui voit que l'on galère tous avec ses enseignements. Ce que nous disait Stéphano, c'est que dans l'idéal, ça serait que si on était parfait, ça serait de faire beaucoup d'heures de travail par jour, mais on ne les a pas et on n'y arrivera pas. Et que déjà, même si c'est pas beaucoup pour Grabovoy ce que l'on fait, on n'y arrive pas. Je trouve génial ce qu'il a fait. D'ailleurs, je vous avais dit que la lecture du texte me semblait le plus important au niveau de la LTD. Ça a été confirmé par Grabovoy. Donc la séance qui était à l'époque le lundi, c'est la plus importante pour lui. Elle va être donc tout ce qui est travail de lecture académique et du texte durera dans toutes les séances. Il y aura moins de séances dans la semaine, mais toutes les séances dureront au minimum 3 heures. C'est-à-dire que avant on faisait des séances de 1 heure, 1 heure et demie, par exemple le lundi et dans la semaine, et puis on avait une autre séance de 3 heures. Dorénavant, on n'aura plus que 2 séances par semaine, mais elles feront 3 heures a priori, donc ça veut dire qu'on aura plus de travail. Non, c'est pareil. En fait, on aura pareil, puisqu'on avait 2 séances d'1 heure, 1 heure et demie, et une séance de 3 heures. Donc en fait, tout est regroupé en 2 jours. Au lieu de faire 3 jours, on va faire 2 jours, mais on aura le même nombre d'heures. Et l'avantage, c'est qu'avec ce système, on va faire un texte de plus par mois. Et ça, c'est une grande satisfaction, c'est-à-dire qu'on va travailler un séminaire de plus par mois. Jusqu'à présent, on travaillait 2 séminaires, on va travailler maintenant 3 séminaires dans le mois, d'après ce qu'ils ont évalué. Donc ça sera le lundi et le jeudi, une semaine, enfin, premier jour, ça sera l'étude académique du texte. Deuxième jour, c'est les cours un peu explicatifs des méthodes avec Alain Isaac, que c'est facultatif. Donc il nous demande de nous concentrer sur l'étude du texte académique. Et puis une fois qu'on a bien compris, bah, si on a le temps, on fait la partie plus pratique en fait, qui est la pratique avec Alain Isaac, l'explication des méthodes avec Alain Isaac et Conef ou les autres enseignants. Et lui va maintenant enseigner Stéphano. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a moins d'heures de cours. Enfin, on a autant d'heures de cours, mais on a moins de séances par semaine. Et on a un séminaire de plus par mois. Ce qui est, je trouve, une excellente idée. Pour ma part, ça me convient parfaitement. Moi qui aime la quantité de cours, mais pas forcément... Enfin, la quantité de textes étudiés, mais pas forcément la présence au cours. Ça me va totalement. Ça me donne plus de temps pour m'organiser. Alors, vous n'êtes pas tous étudiants à LTD, hein, mais c'était bon que vous sachiez que vous connaissez cette réorganisation voulue par Grabovoy lui-même. Et puis c'est tout, je ne me suis pas tenu au courant. Alors je sais que Evgenia fait des super cours, j'ai encore entendu parler, vraiment, visiblement celle qui a la première à aborder le thème de Shambhala. Merci à elle. Et merci aussi à Geneviève qui nous a partagé cet audio. Donc avec Colette du 06, hein, alors Colette participait visiblement à cette lecture, qui doit être, je pense, GG Partage.
et qui parle de la jeunesse de Grabovoi. C'est quand même extraordinaire d'avoir eu ces éléments. Est-ce que vous voulez qu'on se le lise